Le moment où tu ne ressens plus rien, ce n'est pas que tu es devenu froid. C'est que tu as commencé à voir clair. Et quand tu vois clair, tu ne peux plus revenir en arrière. Au début, tu ressens tout. Les regards, les silences, les changements d'énergie. Tu analyses, tu cherches à comprendre, tu t'accroches encore, parce que tu veux croire que les gens sont sincères, que les intentions sont pures, que les relations sont réelles. Mais plus tu observes, plus quelque chose se brise en toi. Pas ton cœur, ta naïveté. Et ce jour-là, tu changes. Tu ne ressens plus les choses comme avant. Pas parce que tu es vide, mais parce que tu vois trop. Au début, tu ressens tout, absolument tout. Un regard qui change, une voix qui tremble légèrement, un silence qui dure un peu trop longtemps. Tu le sens, sans forcément savoir l'expliquer, mais tu le sens, et ça te perturbe, parce que les autres, eux, semblent ne rien remarquer. Ils rient, ils parlent, ils avancent comme si tout était normal, alors que toi, tu captes des choses que personne ne voit, des micro-détails, des incohérences, des décalages entre les mots et les intentions. Et au début, tu doutes de toi. Tu te dis que tu imagines, que tu exagères, que tu es trop sensible. Alors tu fais ce que tout le monde fait. Tu ignores. Tu fais semblant de ne rien voir. Tu souris quand il faut sourire. Tu restes quand tu devrais partir. Tu t'adaptes parce que tu veux être comme les autres. Parce que tu veux que ça fonctionne. Parce que tu veux croire que les gens sont sincères. Mais plus le temps passe, plus ça devient difficile. Parce que ce que tu ressens ne disparaît pas. Au contraire, ça s'intensifie. Tu commences à remarquer des schémas, les mêmes phrases, les mêmes comportements, les mêmes trahisons, sous des formes différentes. Tu vois quelqu'un dire « je suis là pour toi », puis disparaître au moment où tu en as vraiment besoin. Tu vois des gens sourire alors que leurs yeux racontent autre chose. Tu vois des promesses qui ne tiennent jamais. Et petit à petit, quelque chose en toi commence à s'user. Pas d'un coup, non, lentement. Comme une goutte d'eau qui tombe encore, et encore, et encore, jusqu'à creuser quelque chose à l'intérieur de toi. Et ce qui est le plus dur, ce n'est pas ce que tu vois, c'est que tu es souvent le seul à le voir. Alors tu restes silencieux, tu observes, tu analyses, tu accumules, mais tu ne dis rien. Parce que tu sais déjà que la plupart des gens ne veulent pas voir. Ils préfèrent les illusions. Ils préfèrent croire que tout est simple, que tout est vrai, que tout est normal. Mais toi, tu ne peux plus. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas comprendre. Tu ne peux plus ignorer ce que tu ressens. Et c'est là que tout commence à changer. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Parce qu'à force de voir, à force de comprendre, à force d'observer, tu commences à te fatiguer. Pas physiquement, mentalement, émotionnellement. Tu es fatigué de décoder, fatigué d'analyser, fatigué de ressentir plus que les autres. Et cette fatigue, elle est différente. Elle ne se voit pas, mais elle est là, constante, silencieuse. Elle te suit partout, dans tes conversations, dans tes relations, dans tes moments seuls. Et un jour, sans vraiment t'en rendre compte, tu commences à changer. Pas parce que tu le veux, mais parce que tu n'as plus le choix. Parce que ton esprit refuse de continuer comme avant. Parce que ton cœur n'arrive plus à faire semblant. Et ce jour-là, tu fais quelque chose de différent. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne réponds plus comme avant. Tu ne ressens plus comme avant. Pas parce que tu es devenu froid, mais parce que tu es épuisé de ressentir pour des choses qui ne sont pas réelles. Et c'est exactement là que commence ta transformation. Il y a un moment que personne ne t'explique. Un moment précis, invisible pour les autres, mais irréversible pour toi. Ce n'est pas une explosion. Ce n'est pas une dispute. Ce n'est pas un événement spectaculaire. Non, c'est beaucoup plus silencieux que ça. C'est un basculement, un point de non-retour. Et souvent, il arrive dans un moment banal, une conversation, un regard, une phrase, quelque chose de simple. Mais ce jour-là, tu ne réagis pas comme avant. Tu n'essaies plus de comprendre. Tu ne cherches plus d'excuses. Tu ne te racontes plus d'histoires. Tu vois, c'est tout. Et pour la première fois,
Tu acceptes ce que tu vois, sans filtre, sans espoir, sans illusion. Et ça change tout. Parce que jusque-là, tu avais encore un espoir. L'espoir que les gens allaient changer, l'espoir que certaines relations allaient s'améliorer, l'espoir que certaines intentions étaient sincères. Mais ce jour-là, cet espoir disparaît. Pas brutalement, pas dans la douleur, non, il s'éteint. Comme une lumière qui diminue lentement, jusqu'à disparaître. Et quand il disparaît, quelque chose en toi se calme, étrangement. Parce que l'espoir te fatiguait, te tirait vers des illusions, te forçait à rester là où tu n'étais pas respecté. Mais sans espoir, il n'y a plus de lutte, plus de négociation intérieure, plus de peut-être. Il ne reste que la réalité. Et la réalité, elle est froide, elle est directe. Elle ne cherche pas à te rassurer, elle ne cherche pas à te faire du bien. Elle est là, brute, claire, indiscutable. Et face à cette réalité, tu changes. Tu deviens plus calme, mais pas apaisé, plus silencieux, mais pas vide, plus distant, mais pas indifférent. Tu es juste lucide. Et cette lucidité, elle a un prix, parce qu'elle t'éloigne, pas seulement des autres, mais de l'ancienne version de toi-même. Tu réalises que tu n'es plus la même personne, que certaines choses ne te touchent plus comme avant, que certaines personnes n'ont plus le même impact, que certaines situations ne déclenchent plus rien en toi. Et au début, ça fait bizarre, presque dérangeant, parce que tu te demandes si quelque chose ne s'est pas cassé en toi, si tu n'es pas en train de devenir froid, si tu ne perds pas quelque chose d'humain. Mais en réalité, tu ne perds rien. Tu filtres, tu arrêtes juste de donner de l'énergie à ceux qui n'en méritent pas. Tu arrêtes de surinterpréter, tu arrêtes de te justifier, tu arrêtes de courir après des choses qui ne sont pas faites pour toi. Et cette transition, elle est brutale intérieurement, parce qu'elle t'oblige à voir tout ce que tu ignorais avant, toutes les fois où tu as forcé, toutes les fois où tu as toléré, toutes les fois où tu as accepté l'inacceptable. Et plus tu vois ça, plus une forme de recul s'installe. Tu prends de la distance, tu observes encore plus, mais différemment. Avant, tu observais pour comprendre. Maintenant, tu observes pour confirmer. Et souvent, ça confirme exactement ce que tu pensais. Les incohérences, les jeux, les faux comportements, les intentions cachées, tout devient évident, trop évident. Et cette évidence, elle crée un décalage entre toi et le reste du monde. Parce que pendant que certains jouent encore des rôles, toi tu vois le script. Pendant que certains croient encore aux mots, toi tu regardes les actes. Pendant que certains s'attachent encore aux apparences, toi tu lis entre les lignes. Et ça isole. Pas physiquement, mais intérieurement. Tu es là, avec les autres, mais tu n'es plus vraiment avec eux. Tu participes, mais sans être impliqué comme avant. Tu écoutes, mais tu entends autre chose. Et dans ce silence, dans cette distance, tu te redécouvres. Tu comprends que tu n'as pas changé par hasard, que ce n'est pas un accident, que c'est une évolution, une adaptation, une protection. Parce que ton esprit a compris quelque chose. Il a compris que ressentir sans filtre te détruisait, que donner sans limite t'épuisait, que croire sans observer te faisait perdre du temps. Alors il s'ajuste, il te protège, il réduit le bruit, il filtre les émotions, il coupe ce qui n'est pas aligné. Et c'est pour ça que tu ressens moins. Pas parce que tu es vide, mais parce que tu es précis. Tu ne ressens plus pour tout le monde. Tu ne t'investis plus dans n'importe quoi. Tu ne donnes plus ton énergie à des situations qui ne la méritent pas. Et cette précision, elle te rend différent. Plus calme, plus stable, mais aussi plus seul. Parce que peu de gens fonctionnent comme ça. Peu de gens acceptent de voir la réalité sans filtre. Peu de gens sont prêts à perdre leurs illusions. Alors ils restent dans le bruit, dans les distractions, dans les faux liens. Et toi, tu avances autrement, plus lentement parfois, mais plus consciemment. Tu choisis, tu filtres, tu observes. Et surtout, tu ne te forces plus.
Tu ne forces plus les conversations. Tu ne forces plus les relations. Tu ne forces plus les situations. Parce que tu as compris quelque chose de fondamental. Tout ce qui est réel n'a pas besoin d'être forcé. Et tout ce qui doit être forcé n'est pas réel. Et cette compréhension, elle te libère. Mais elle te sépare aussi. Elle te détache. Elle t'éloigne de certaines dynamiques, de certaines personnes, de certaines illusions. Et même si ça fait parfois un vide, ce vide, il est nécessaire. Parce qu'il fait de la place. De la place pour quelque chose de plus vrai, de plus stable, de plus aligné. Et à partir de là, tu n'es plus en train de subir. Tu es en train de choisir. Choisir avec qui tu parles. Choisir à qui tu donnes ton temps. Choisir ce que tu acceptes. Et surtout, choisir ce que tu refuses. Et ce pouvoir, ce n'est pas un pouvoir extérieur. C'est un pouvoir intérieur. Un pouvoir silencieux, mais extrêmement puissant. Parce qu'il ne dépend de personne. Et à ce moment-là, tu comprends quelque chose de très important. Tu comprends que la vraie transformation ne fait pas de bruit. Elle ne se voit pas forcément. Mais elle change tout. Ta manière de penser, ta manière de ressentir, ta manière d'être, et surtout, ta manière de voir les autres. Et une fois que tu vois comme ça, il n'y a pas de retour possible. Parce que tu ne peux pas redevenir aveugle, après avoir vu clair. Après la fracture, il y a quelque chose que personne ne te dit. Ce n'est pas la paix, ce n'est pas la liberté, ce n'est pas une sensation de victoire. C'est un vide étrange, silencieux, presque dérangeant. Parce que tu t'attendais à te sentir mieux. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Au contraire, tu te sens différent, moins réactif, moins impliqué, moins touché. Comme si quelque chose en toi s'était mis en pause. Et au début, tu ne comprends pas. Tu te demandes ce qui t'arrive. Pourquoi certaines choses ne te font plus rien? Pourquoi certaines personnes qui comptaient avant ne déclenchent plus la même émotion? Pourquoi certaines situations qui t'auraient détruit il y a quelques mois te laissent voir maintenant presque indifférent? Et ça te perturbe, parce que tu te dis « ce n'est pas normal ». Je devrais ressentir quelque chose. Je devrais réagir. Mais rien ne vient, ou presque rien. Et ce silence intérieur, il est lourd, parce qu'il ne ressemble pas à la paix. Il ressemble à une absence d'intensité, une absence de réaction, une absence d'attachement. Et tu commences à te poser des questions. Est-ce que tu es en train de devenir froid? Est-ce que tu perds quelque chose d'essentiel? Est-ce que tu es en train de t'éteindre? Mais la vérité, elle est différente. Tu ne t'éteins pas, tu te régules. Ton esprit a simplement décidé d'arrêter de surchauffer. Parce qu'avant, tu ressentais trop, tu absorbais trop, tu analysais trop, tu donnais trop. Et à force, tu t'es épuisé. Alors maintenant, il ralentit, il filtre, il coupe certaines réactions. Pas pour te punir, mais pour te protéger. Et c'est pour ça que tu ressens moins. Parce que tu n'es plus en train de tout absorber. Tu sélectionnes, sans même t'en rendre compte. Tu laisses passer certaines choses et tu bloques le reste. Et ce mécanisme, il change tout. Parce que tu ne réagis plus impulsivement. Tu observes, tu prends du recul, tu laisses les choses se révéler. Et souvent, ce que tu vois te confirme une chose. Tu avais raison depuis le début. Tu avais juste refusé de l'accepter. Et maintenant que tu l'acceptes, tu n'as plus besoin de réagir, parce que tout est déjà clair. Et cette clarté, elle calme, mais elle éloigne aussi. Tu deviens moins disponible émotionnellement. Pas parce que tu le veux, mais parce que tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus surjouer des émotions. Tu ne peux plus t'investir là où tu ne ressens rien de vrai. Tu ne peux plus t'accrocher à des liens qui ne tiennent pas. Alors tu prends de la distance, naturellement. Sans bruit, sans annonce, sans conflit. Tu te retires intérieurement. Et les gens ne comprennent pas toujours. Ils pensent que tu changes, que tu deviens distant, que tu es moins présent. Mais en réalité, tu es juste plus aligné. Tu n'es plus dispersé. Tu n'es plus dans l'excès. Tu es plus stable, plus posé, plus silencieux. Et ce silence, il est puissant.
Parce qu'il ne cherche pas à convaincre, il ne cherche pas à plaire, il ne cherche pas à être compris, il existe. C'est tout. Et dans ce silence, tu te reconnectes à quelque chose de plus profond, quelque chose que tu avais perdu en essayant de t'adapter. Toi, pas la version qui cherche à être acceptée, pas la version qui se suradapte, pas la version qui se force, la vraie, celle qui observe, celle qui comprend, celle qui choisit. Et plus tu restes dans cet état, plus tu réalises quelque chose. Ce vide n'est pas un manque, c'est un espace que tu n'avais jamais eu avant, parce qu'il était rempli par le bruit des autres, par leurs attentes, par leurs incohérences, par leurs énergies. Et maintenant que ce bruit diminue, tu entends autre chose, ton intuition, ta lucidité, ta vérité. Et cette vérité, elle est simple. Tout le monde ne mérite pas ton énergie. Tout le monde ne mérite pas ton attention. Tout le monde ne mérite pas ton émotion. Et une fois que tu comprends ça, tu arrêtes de donner automatiquement. Tu donnes consciemment. Et ça change tout, parce que ton énergie devient rare, donc précieuse. Et ce qui est rare attire, sans effort, sans stratégie, sans bruit. Et c'est là que quelque chose d'encore plus puissant commence à apparaître. Pas encore visible, pas encore assumé, mais présent. Une forme de contrôle. Pas sur les autres, sur toi, sur tes réactions, sur tes émotions, sur ton énergie. Et ce contrôle, ce n'est pas une prison, c'est une liberté. La liberté de ne plus subir, la liberté de ne plus te perdre, la liberté de rester aligné, quoi qu'il se passe autour de toi. Et à partir de là, tu n'es plus la même personne, pas extérieurement, mais intérieurement. Et c'est ce qui change tout, parce que le monde peut rester le même, mais toi, tu ne le vis plus de la même manière. Et une fois que tu atteins cet état, il n'y a plus de retour possible, parce que tu as compris quelque chose que peu de gens comprennent. Le détachement n'est pas une faiblesse, c'est une évolution. Et à partir de ce moment-là, quelque chose change encore. Mais cette fois, ce n'est pas à l'intérieur. C'est dans la manière dont les autres te perçoivent, sans que tu ne fasses rien, sans que tu ne dises rien, sans que tu ne cherches à impressionner. Ton énergie change, ton regard change, ta présence change, et les gens le sentent, même s'ils ne savent pas l'expliquer. Parce que tu n'es plus dans la réaction, tu n'es plus dans le besoin de validation, tu n'es plus dans l'attente, tu es là, ancré, stable, silencieux. Et ce silence, il devient lourd, pas négativement, puissamment, parce qu'il ne demande rien, il n'attend rien, il ne cherche pas à prouver. Et ça, c'est rare, très rare. Alors forcément, ça attire. Mais ça dérange aussi, parce que la plupart des gens sont habitués au bruit, aux réactions, aux émotions visibles, aux comportements prévisibles. Mais toi, tu ne rentres plus dans ces schémas. Tu ne réagis pas comme attendu. Tu ne réponds pas comme avant. Tu ne donnes plus d'accès aussi facilement. Et ça crée un déséquilibre, un inconfort. Certains vont essayer de te tester, de te provoquer, de voir si tu es toujours le même, si tu vas retomber dans les anciens schémas. Mais toi, tu observes, tu laisses passer, tu ne rentres plus dans les jeux, parce que tu les vois. Et quand tu vois le jeu, tu n'as plus envie d'y participer. Alors tu restes calme, tu restes posé, tu restes aligné. Et ce calme, il déstabilise, parce qu'il reflète quelque chose que peu de gens ont, le contrôle. Pas le contrôle des autres, le contrôle de soi, le contrôle de ses émotions, le contrôle de ses réactions, le contrôle de son énergie. Et ce contrôle, il donne une impression particulière, une impression difficile à décrire, une présence, une aura, quelque chose de presque invisible, mais très perceptible. Et plus tu restes dans cet état, plus ça s'amplifie, parce que tu ne te disperses plus, tu ne donnes plus ton énergie à tout le monde, tu ne parles plus pour combler des silences, tu ne réagis plus pour exister, tu es, simplement, et ça suffit. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les dynamiques changent. Les mêmes personnes, qui ne faisaient pas attention à toi avant, commencent à te remarquer. Celles qui te prenaient pour acquis changent d'attitude.
celles qui te sous-estimaient commencent à douter. Pourquoi? Parce que tu n'es plus accessible comme avant. Tu n'es plus lisible, tu n'es plus prévisible. Et l'humain est naturellement attiré par ce qu'il ne comprend pas totalement. Alors certains vont s'approcher, curieux, intrigués, attirés. D'autres vont prendre leur distance, mal à l'aise, déstabilisés, parce que ta présence leur renvoie quelque chose qu'ils évitent, leurs incohérences, leurs failles, leurs jeux. Et face à ça, ils n'ont pas toujours les réponses. Alors ils préfèrent s'éloigner. Et toi, tu observes tout ça, avec du recul, sans jugement, sans colère, parce que tu as compris que chacun agit selon son niveau de conscience, selon ses peurs, selon ses limites, et que ce n'est pas ton rôle de corriger, d'expliquer ou de sauver. Ton rôle, c'est de rester aligné, de rester lucide, de rester fidèle à ce que tu vois. Et plus tu fais ça, plus ton énergie devient stable, constante, solide. Et cette stabilité, elle est rare. Dans un monde où tout est rapide, tout est instable, tout est bruyant. Toi, tu es différent, plus lent, plus posé, plus précis. Et cette différence, elle devient ta force. Pas une force bruyante, pas une force démonstrative, une force silencieuse, mais extrêmement puissante, parce qu'elle ne dépend de rien, ni des autres, ni des circonstances, ni des réactions extérieures. Elle vient de toi, de ce que tu es devenu, de ce que tu as compris, de ce que tu refuses maintenant. Et à partir de là, tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin de te justifier, tu n'as plus besoin d'être validé, parce que tu sais. Et quand tu sais, tu n'as plus besoin de prouver, tu avances, calmement, silencieusement, mais avec une direction claire. Et c'est exactement ça qui crée cette aura. Ce n'est pas quelque chose que tu construis, c'est quelque chose qui apparaît quand tu arrêtes de te disperser, quand tu arrêtes de te trahir, quand tu arrêtes de courir après des choses qui ne sont pas pour toi. Et ce qui est paradoxal, c'est que plus tu te détaches, plus certaines choses viennent à toi, des opportunités, des personnes, des situations, pas parce que tu les cherches, mais parce que ton énergie change. Et l'énergie attire, toujours. Et à ce moment-là, tu comprends quelque chose de très profond. Tu comprends que la vraie puissance n'est pas dans ce que tu montres. Elle est dans ce que tu contrôles, dans ce que tu retiens, dans ce que tu choisis de ne pas faire. Et cette maîtrise, elle fait toute la différence. Parce que la majorité des gens réagissent, mais très peu choisissent. Et toi maintenant, tu choisis. Tu choisis quand parler. Tu choisis quand te taire. Tu choisis quand t'impliquer. Tu choisis quand partir. Et ce pouvoir-là, il change tout. Parce qu'il te libère, il te protège. Et surtout, il te rend inatteignable pour tout ce qui n'est pas aligné avec toi. Et c'est exactement là que tu réalises que tu n'es plus dans la même réalité que beaucoup de gens. Pas parce que tu es au-dessus, mais parce que tu vois différemment. Et quand tu vois différemment, tu vis différemment. Et ça change tout. Et au final, ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas une perte. Ce n'est pas une régression. Ce n'est pas quelque chose qui te détruit. C'est une transformation lente, silencieuse, invisible pour la plupart des gens, mais réelle, profondément réelle. Parce que tu es en train de laisser derrière toi une version de toi qui donnait trop, qui ressentait sans filtre, qui s'accrochait encore à des illusions, qui voulait croire, même quand tout montrait le contraire. Et aujourd'hui, tu n'es plus cette personne. Tu vois, tu comprends, tu filtres, et surtout, tu choisis. Tu choisis ce que tu acceptes. Tu choisis ce que tu tolères. Tu choisis où tu mets ton énergie. Et ce choix, il change toute ta réalité. Parce que la majorité des gens subit ses émotions, subit ses relations, subit son environnement. Mais toi, tu n'es plus en train de subir. Tu es en train de devenir conscient. Conscient de ce que tu ressens, conscient de ce que tu vois, conscient de ce que tu refuses maintenant. Et cette conscience,
Elle fait peur, parce qu'elle t'isole, elle te sépare, elle te met à part. Mais en même temps, elle te libère. Elle te libère des attentes, des illusions, des faux liens. Elle te libère de tout ce qui ne t'apportait rien de réel. Et oui, il y aura des moments de doute, des moments de solitude, des moments où tu te demanderas si ça en vaut la peine, si ce chemin est le bon, si tu n'étais pas plus heureux avant. Mais ce n'était pas du bonheur, c'était de l'ignorance. Et l'ignorance, elle apaise sur le moment, mais elle détruit sur le long terme. Alors que la lucidité, elle fait mal au début, mais elle te construit, elle te rend solide, elle te rend stable, elle te rend libre. Et une fois que tu goûtes à cette liberté, même si elle est silencieuse, même si elle est solitaire, tu ne peux plus revenir en arrière. Parce que tu sais ce que tu vois, tu sais ce que tu ressens, tu sais ce que tu refuses maintenant. Et ce savoir, il est irréversible. Alors non, tu n'es pas froid, tu n'es pas distant, tu n'es pas devenu quelqu'un de vide. Tu es simplement en train de devenir quelqu'un de vrai, quelqu'un d'aligné, quelqu'un qui ne se trahit plus. Et ça dérange. Parce que le monde préfère les gens prévisibles, faciles à lire, faciles à manipuler. Mais toi, tu n'es plus ça. Et c'est exactement pour ça que tu avances, même dans le silence, même dans la solitude, même sans validation. Tu avances. Et si tu es encore là, à écouter ces mots, ce n'est pas un hasard. C'est que tu es déjà en train de changer. Peut-être que tu ne mets pas encore de mots dessus, peut-être que tu ne comprends pas encore tout. Mais au fond, tu le sens. Quelque chose en toi a basculé. Et maintenant, tu ne peux plus faire semblant. Alors continue, même si c'est inconfortable, même si c'est solitaire, même si c'est lent. Parce que ce chemin, il n'est pas fait pour tout le monde, mais il est fait pour ceux qui voient. Et si tu fais partie de ceux qui voient, alors abonne-toi. Parce que ici, on ne fuit pas la vérité, on l'affronte.